Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va très très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour un nouveau tirage. Cette fois-ci ce sera un tirage sentimental intemporel. Donc cela veut dire que quel que soit le moment où vous allez regarder ce tirage, que ce soit aujourd'hui, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, dans une année, etc. Donc ce tirage sera toujours valable. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage général, donc qui ne saura parler à tout le monde. Donc soyez très très vigilants. Écoutez bien donc votre petite voix intérieure qui vous dira si ce tirage peut vous correspondre ou pas. Mais soyez très très vigilants tout de même. Et gardez votre libre arbitre, c'est vous qui faites votre vie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, vous devez faire ça. Donc, je vous dis ce que je vois ici, mais c'est un tirage général, j'insiste bien. Voilà, alors la question aujourd'hui, ça va être celle-ci, ça va être va-t-il oser ou va-t-elle oser donc venir me demander pardon. Donc voilà. Alors, bien entendu, on part du postulat que vous êtes séparés, qu'il y a certainement eu des embrouilles, peut-être des blessures, des entourloupes, des tromperies, etc. Peu importe le cas de figure. Donc aujourd'hui, donc, je vais faire un seul tirage et un tirage général. Voilà. Alors pour cela, je vais prendre 4 oracles. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs, l'oracle coup de cœur, les cartes lumière et puis l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Et s'il faut, donc je prendrai peut-être un tarot si je n'ai pas ma réponse, pour voir un petit peu plus loin. Mais pour l'instant, donc on va seulement utiliser les oracles aujourd'hui. Alors je vais prendre l'oracle coup de cœur. Donc on va voir un petit peu ici ce que vont nous dire nos guides. Alors merci mes guides de protéger donc ce tirage, les tirages qui vont suivre, et de me donner donc les cartes qui correspondent bien entendu à votre message et au thème de ce jour. Alors, je vais couper, je vais étaler les cartes. Donc je vais prendre 8 cartes. Je verrai après si vous les voyez ou pas, quitte à les remettre. Alors on regardera ensuite le dos de deck. Oui, je pense que vous les voyez suffisamment bien. Alors je vais les pousser quand même un petit peu par ici parce que je vais devoir mettre les dos de deck sur le côté. Alors on va retourner les cartes. On a l'amitié, la réunion, l'échec, la distance, le miroir magique, la trahison, on a le carrefour et on a la clairvoyance. Alors je vais vous demander un petit peu de patience le temps que je regarde les cartes. Alors déjà, donc on a le miroir magique, donc je dirais un grand oui. Ici, on a déjà notre réponse, mais enfin,
On va voir un petit peu de quoi il s'agit, de quelle histoire on nous parle ici. Hein. Alors moi j'ai une personne en face de vous, donc un ex, on va dire un ex ou une ex. Hein. La personne de votre cœur en tout cas, enfin, puisque vous souhaitez, apparemment si vous cherchez à savoir si cette personne va revenir pour se faire pardonner, c'est que vous souhaitez son retour. Hein. Alors ici on a une personne, vous voyez, qui vous aime énormément. Hein. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous. Hein. C'est quelqu'un qui a essayé plusieurs fois de vous expliquer les choses. Hein. Mais alors il n'y est pas parvenu. On ne nous explique pas ici la raison. Donc peut-être que c'est vous qui n'avez pas voulu. Hein. Je ne sais pas. En tous les cas, donc il a essayé de vous en parler. Ou je vais dire il. Hein. Bon, ça peut être une femme, mais bon. Pour simplifier les choses, on va dire que c'est un homme. Hein. Donc il a essayé de revenir vers vous ici. On voit qu'il y a une séparation. Hein. On voit qu'il y a une mise à distance. Hein. Mais donc ça n'a pas été simple ici. Hein. On voit bien qu'il y a eu une trahison. Mais que cette personne, elle est en train de voir clair et elle se dit qu'elle doit prendre une décision ici. Hein. Vous voyez ? Je pense qu'elle doit encore essayer de revenir vers vous pour s'expliquer. C'est ce que je vois là. Hein. Donc, et cette carte de miroir magique nous signifie ici que cette personne, elle ne veut pas en rester là. Vous voyez, elle se projette avec vous hein, dans ce miroir. C'est quelqu'un qui veut avoir une seconde chance avec vous, à mon avis, ici. Hein, qui veut véritablement arranger les choses et qui veut créer quelque chose avec vous, hein, qui veut d'un nouveau départ ici. En tous les cas, c'est une personne qui se projette, hein, qui ne veut pas vous laisser partir. Hein. Et c'est quelqu'un qui reconnaît tout à fait qu'il vous a trahi ici. Hein. Il est conscient, hein, il est conscient qu'il vous a fait du mal. Hein. Et donc, il a un choix. Il a une décision à prendre. Hein. Et on voit qu'il est, voyez, il est très très conscient de ce qu'il doit faire hein, avec la carte de la clairvoyance. Alors on va voir le dos de deck, on a la loi. Alors avec cette loi, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye véritablement de rééquilibrer votre couple, hein, qui veut véritablement réussir à arranger les choses. Hein. Voilà ce qu'on peut dire hein, avec cette carte de la loi. Donc ça nous parle de justice. C'est quelqu'un qui certainement a été pense qu'il a été injuste envers vous. Hein, et donc il veut à tout prix rétablir donc cette justice et cet équilibre pardon, qu'on voit ici avec la balance. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui voudrait peut-être, je dis bien peut-être, hein, consolider votre union peut-être par un mariage, puisque cette carte nous parle aussi de justice, hein, voyez, de tout ce qui a à faire au droit. Enfin voilà, pour cette... Alors je vais continuer avec le jeu de l'oracle coup de cœur, pardon. Alors, on va voir ici ce qu'on... Donc, je vais reprendre 8 cartes à nouveau. On voit aussi que cette personne, vous voyez, avec échec, distance, on voit que cette personne, elle regrette que vous soyez éloigné d'elle. Hein. Ce que je ressens aussi avec ces deux cartes-là. Et je ressens quand même quelqu'un qui est prêt véritablement, qui veut d'une deuxième chance, comme je l'ai dit, hein, qui regrette de vous avoir trahi. Alors, on va voir un petit peu, je vais reprendre donc 8 cartes. J'espère que vous les voyez.
Si ça ne va pas, je les remettrai... Enfin, je vous les montrerai de plus près plutôt. Voilà. Alors, j'ai mes 8 cartes. Je vais les retourner. Donc, on a l'interdiction, les réseaux, l'amitié. Vous voyez, on retrouve l'amitié encore une fois. Hein. La crise, l'abondance, l'emprise, les aimants et on a le masculin. Alors, ici on a un tirage assez simple. Alors on voit que cette personne hein, que vous avez encore dans le cœur, hein, certainement elle vous a trahi, elle vous a peut-être... alors, j'essaye de bien voir ce qu'on me dit ici. Hein. Alors, peut-être c'était quelqu'un qui allait beaucoup sur les réseaux, vous voyez, qui allait peut-être trop sur Internet, parce qu'on voit la carte de l'emprise ici. Hein. On voit quand même que cette personne, elle... alors, soit c'était pour faire des rencontres, hein, puisqu'on a quand même ce masculin ici qui est quand même assez dénudé. Hein. Alors, donc, cette personne, soit elle allait sur les réseaux, sur Internet pour faire des rencontres, ou alors elle téléphonait beaucoup à une personne, enfin elle était en contact avec d'autres personnes que vous, hein. Ou soit c'était quelqu'un peut-être aussi qui, comment dire, qui était beaucoup dans l'emprise, vous voyez, des réseaux, c'est-à-dire c'était peut-être quelqu'un qui était accro au jeu, quelqu'un qui était, vous voyez, qui passait son temps sur Internet, qui, vous voyez, qui passait son temps dans des jeux vidéo ou autres, hein, vous voyez. C'est possible aussi ici. Hein. En tous les cas, on voit quelqu'un qui a toujours ici eu beaucoup d'amour pour vous, hein, mais un amour qui semble indéfectible. Hein. Malgré le temps qui passe, cet amour est toujours là. On voit, vous voyez, ce signe de l'éternité ici. Donc cette personne, elle vous a toujours dans son cœur, elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Et donc ici, j'ai l'impression qu'elle s'interdit de continuer à aller sur ces réseaux. Hein. Il y a une forte emprise, je sens qu'il y a une forte emprise de cette personne pour ces jeux ou ces rencontres, hein, ou simplement passer son temps, trop de temps sur Internet ou dans des jeux, vous voyez. Hein. Parce que cela, vous voyez, a causé une crise dans votre couple. C'est ça qui a causé la crise du couple, hein, vous voyez. C'est cette emprise qu'il avait ici. Et on voit que il veut retrouver donc une abondance, c'est-à-dire une relation riche avec vous. Hein. Il ne vous a pas oublié. Hein. C'est quelqu'un qui est toujours attaché à vous. Mais vous voyez ici, on a deux emprises en quelque sorte. On a l'emprise avec cette situation dont il ne veut plus parce qu'il sait que cela a causé la crise dans le couple. Hein. Et les aimants ici, par rapport à cet amour qu'il a pour vous, donc il est écrit amitié, hein, mais moi je prends cela comme un sentiment qui, comment dire, qui dure. Hein, vous voyez, l'amitié c'est quelque chose qui est peut-être souvent même supérieur à l'amour, puisque c'est une... quand on a un véritable ami, on l'a pour la vie en général. Hein. Ce qui n'est pas toujours le cas en amour. Hein. Et là, on voit que cette personne, elle tient véritablement à vous. C'est cela qu'on veut nous dire par cette carte. Et on voit qu'il y a une opposition entre l'attirance qu'elle a pour vous, l'amour qu'elle a pour vous, et puis ici, l'emprise qui est la sienne avec, vous voyez, avec ces communications sur Internet ou ces jeux, où, vous voyez un petit peu. Donc, c'est cela. C'est cela qui a causé un petit peu donc la perte, enfin l'éloignement, la séparation. Hein. Voilà. Alors peut-être aussi des rencontres. Hein.
c'est possible aussi, mais ici on ne nous le dit pas véritablement, hein. C'est possible, hein, mais bon, c'est pas très très clair. Pardon. Alors ici on a le piment. Alors justement, vous voyez le piment, cette carte elle est très très ambiguë parce que elle peut nous dire que cette personne, elle éprouve de la passion pour vous, hein. Mais vous voyez, la passion c'est pas toujours quelque chose non plus de très positif, parce que vous voyez, quand on parle de crime passionnel, hein, la passion ça va loin, hein, c'est un sentiment qui n'est pas très bon pour soi, hein. Il vaut mieux aimer une personne, mais l'aimer d'une manière, comment dire, plus profonde, plus tendre, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais que de l'aimer passionnément, parce que la passion, comme on dit, c'est un feu de paille, hein, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Et cette carte du piment nous parle aussi que peut-être il y avait beaucoup de jalousie, vous voyez, de votre part, hein, par rapport à cette personne, hein. Et puis donc il y avait certainement des colères, des crises, vous voyez, parce que là on a l'impression qu'on va jeter de l'huile sur le feu, hein, que c'est un petit peu ça. Le piment, c'est aussi les crises passionnelles, justement, c'est la passion, mais dans tous ses états, vous voyez, dans son côté peut-être positif au départ, hein, parce que la passion, ça a souvent trait donc au physique, à l'attirance physique, hein, mais c'est aussi quelque chose de destructeur dans le fond, hein. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut viser, quoi, en quelque sorte, hein. Souvent ça ne dure pas, hein. Ça ne dure pas, ou ça se termine très très mal, hein. Donc je vous ai dit tout à l'heure des crimes passionnels, donc, parce que c'est fondé beaucoup sur l'ego. La passion, c'est fondé beaucoup sur la possessivité, la jalousie. C'est quelque chose de trop intense et qui nous déstabilise complètement, hein. Donc ça peut nous conduire à des gestes irrémédiables, ça peut nous conduire à tout au moins de la jalousie ou de la possession, vous voyez, ou voilà un petit peu, hein. Donc cette carte, elle nous résume un petit peu tout ce qu'il y a dans votre couple là. Donc voilà, donc faut faire attention à la passion. Alors je vais prendre maintenant les cartes les cartes lumière, je cherchais le nom, hein. Alors pour l'instant, donc on voit que cette personne elle tient énormément à vous et elle est prête, vous voyez, à arrêter ce qu'elle faisait auparavant, enfin ce qui a détruit votre couple, hein. Ce qui a créé des tensions, des crises de colère, peut-être même des crises de jalousie, hein. Qu'il faut faire un choix, vous voyez, entre quelque part deux emprises, mais attention, parce que quand on parle d'emprise, ce n'est pas positif, hein, c'est quelque chose d'assez péjoratif, hein. Donc, mais on voit que cette personne, elle vous est en tous les cas attachée, hein, elle est attirée vers vous, hein. Elle est attirée vers vous et je pense que son choix, c'est vous, hein, ici, clairement. Alors, je vais reprendre 8 cartes. Et je ne l'ai pas dit parce que là, ici, on peut voir aussi que cette personne, bon, je pense que vous êtes très très attiré par elle, je pense. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, comment dire, de charisme, hein, de séduction. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, hein, avec cette carte du masculin. Alors, je continue. On a l'angoisse.
le roi, la renaissance, l'alchimiste, l'acceptation, le vieux sage, l'adaptation et la créativité. Alors, de très très belles cartes ici. Alors, je vais prendre quelques temps pour regarder tout cela. Alors ici, on voit quand même que cette personne, elle est très très angoissée. Elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, vous voyez. On nous dit au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors pourquoi elle ne va pas y arriver? Parce qu'elle a l'impression certainement qu'elle culpabilise. Elle se rend compte qu'elle n'aurait jamais dû faire cela, enfin faire ce qu'elle a fait. Hein. Et elle regrette énormément. Mais elle sent que vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui va justement lui pardonner. Hein. Et elle est complètement atterrée, quoi, inquiète par rapport au fait de revenir vers vous. Hein. C'est cela qui la bloque, je pense. Elle est bloquée par ses émotions, cette personne. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Oui, alors il y a aussi le fait qu'elle a déjà essayé de s'expliquer avec vous et qu'elle n'y est pas parvenue, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc c'est aussi pour cela que cette personne, ça lui semble encore plus difficile actuellement, hein, parce qu'elle a déjà tenté une fois et donc ça n'a pas marché. Et donc la deuxième fois, bah, est-ce que ça va marcher ou pas, hein? On ne sait pas. Hein. Ici, on voit quelqu'un qui... alors on nous dit, le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors vous voyez, je pense c'est quelqu'un qui regrette amèrement ce qu'il a fait et qui a peur en quelque sorte que, comment dire, que vous ayez peur de lui. Enfin, c'est ça que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui doit en fait montrer patte blanche, hein, et qui doit réussir à vous inspirer à nouveau confiance, ce qui n'est pas facile en soi. Hein. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Hein. Et là, donc, on dit, avec la renaissance, dépouillez-vous de ceux qui vous gênent pour renaître à vous-même. On voit bien que cette personne, elle a envie de se transformer, elle a envie d'être quelqu'un d'autre, hein, avec cette carte. C'est une carte de transformation ici. Hein. Elle a envie de renaître à elle-même, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Mais, vous voyez, on lui dit en quelque sorte d'enlever tout ce qui pourrait la gêner, c'est-à-dire ses peurs, hein. Parce que là, on voit qu'il y a des blocages, il y a des angoisses. On lui dit en quelque sorte d'aller de l'avant et d'oublier un petit peu ses peurs parce que de toute façon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Mais on voit que cette personne, elle veut aussi en même temps avec cette carte renaître à elle-même. Elle veut se transformer, montrer le meilleur d'elle-même, hein, pour réussir, hein, à vous convaincre ici. Hein. Alors, là, on a la carte de l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Alors là, c'est le fait, vous voyez, de travailler sur ses peurs, de travailler sur sa culpabilité, hein, parce que je pense que la première chose à faire quand on regrette amèrement sa conduite passée, hein, c'est déjà d'arriver à voir pourquoi on en est arrivé là, comment cela s'est fait, et puis essayer aussi d'essayer un petit peu de voir que peut-être on n'avait pas tous les torts non plus, parce que souvent je pense que quand il y a une séparation, eh bien, il y a les deux personnes qui sont déjà en tort, c'est de ne pas peut-être avoir communiqué suffisamment avant que cela se produise, voyez, parce que souvent quand il y a un dérapage, eh bien, ça peut être dû aussi au fait de ne pas assez communiquer. Donc ici, on voit quelqu'un qui doit en quelque sorte mûrir les choses, voyez, qui doit les travailler, qui doit travailler sur ses peurs, qui doit travailler sur aussi sa culpabilité, parce que peut-être que cette personne-là,
en se sentant trop coupable, eh bien, elle se freine, elle se crée des obstacles, en fait. Hein. Et on n'arrivera à avancer que si cette personne arrive à comprendre que, en fait, elle est coupable, certes, mais elle doit aussi considérer que si cela est arrivé, c'est qu'il y avait des torts partagés certainement, et que, comment dire, il doit aussi arriver à se pardonner à lui-même. Parce que tant qu'on ne se pardonne pas à soi, on ne peut pas aller vers l'autre pour demander pardon. Voyez, parce que on n'arrive pas à dépasser sa culpabilité, en fait, on se bloque, voilà. Et tant qu'on ne l'a pas dépassé, plus ou moins, bien entendu, on garde toujours quand même une culpabilité au fond de soi, mais il ne faut pas qu'elle soit trop intense et qu'elle nous freine. Hein, c'est ça que je veux dire ici. Hein. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur cela, sur son retour, hein, ou tout au moins qui doit travailler, mais je pense que là, bon, si on a ces cartes-là, c'est que cette personne le fait, voyez. Et là, on lui dit, on nous parle d'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement, ben oui, c'est quelqu'un, on a aussi cette carte d'adaptation qui, à mon avis, va dans le même sens. Hein. On doit accepter ce qui est, hein, et on doit accepter aussi, mais on l'a vu, hein, on a accepté aussi la nouvelle chance qu'on a pour un changement. Vous voyez, on reparle de changement. Donc, on doit accepter de changer ici, hein, et de s'adapter. Vous voyez, on doit retrouver, on lui dit plutôt, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, il doit, en fait, se dépasser, vous voyez. Et je pense que ces cartes, bon, elles nous expriment bien ce qui se passe dans sa tête. Hein. On nous explique ici que cette personne, ben, elle est en train de... qu'elle veut se donner un nouveau départ, qu'elle veut se transformer ici, hein, qu'elle travaille sur ses peurs, sur ses angoisses, sur sa culpabilité. Et on lui dit aussi, le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'est ce que je vous ai dit. On doit déprogrammer, hein, certains conditionnements qu'on avait dans le passé qui nous ont menés à l'échec. Hein. Donc le fait d'être toujours peut-être sur les réseaux, ou d'essayer de rencontrer d'autres personnes, ou je ne sais pas. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de travailler énormément sur lui, parce que cette personne, ben, elle a envie de recréer ce couple. La créativité, donc cette carte nous dit, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Hein. Ben oui, quand on est passé par toutes ces étapes-là, quand on a compris tout cela, hein, tout ce qu'on doit faire pour revenir vers l'autre, eh bien, on est capable de le faire, voyez. On va réussir ici à recréer, donc à recréer son couple en quelque sorte, hein, à se donner un nouveau départ ensemble. Hein. En tout cas, ce sont des cartes qui sont très très parlantes, qui sont très riches ici, qui correspondent très très bien à la situation. Alors je vais voir en d'autres decks, on a l'infirmière. Alors l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, attention, donc vous allez vouloir revenir, peut-être cette personne, pardon, va vouloir revenir vers vous, et va peut-être essayer de trop, comment dire, calmer vos angoisses, vous voyez, calmer, parce qu'elle vous a créé forcément des angoisses, des peurs, hein, par son attitude, hein, de la méfiance aussi. Mais je pense qu'il faut aussi que cette personne, d'abord, elle pense ses propres blessures avant de revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un, si cette personne a agi comme cela, c'est qu'elle a des failles en elle, qu'elle doit travailler. On le voit ici, hein, on nous parle avec l'alchimiste, avec le vieux sage. On voit bien que on nous demande ici de travailler sur nous, hein, d'abord avant de revenir. Il faut d'abord bien comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment ne plus refaire les mêmes erreurs. Voyez, ça c'est important, hein, parce que si on a toujours les mêmes blessures qui nous ont conduit à cela, eh ben on va répéter les schémas, hein, qu'on ne veut pas répéter, mais on va être poussé à les répéter. Voyez, ça ne servira à rien de
c'est comme on nous dit, on met un pansement sur une jambe de bois, ben c'est pareil. Faut d'abord travailler sur soi pour arriver un petit peu déjà à guérir soi-même de nos blessures, pour ensuite reformer un couple qui puisse tenir sur du long terme. Sinon, on va arriver avec, comme je l'ai déjà dit, tout notre sac enfin, je vais pas dire de gros mots, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça risque de faire capoter à nouveau le couple parce que on n'aura rien traité du tout, en fait. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le dernier jeu, mais on voit que cette personne, elle est dans de bonnes disponibilités pour revenir. Et maintenant, bien entendu, tout cela, ça demande du temps. Ça demande du temps pour comprendre, pour guérir, pour revenir, mais avec véritablement en s'étant épuré de tout ce qui nous tourmentait, de tout ce qui a conduit à ce qu'on fasse, enfin, comment dire, à ce qu'on acte en quelque sorte cette trahison, enfin, ce qu'on prend pour une trahison en tous les cas. Alors, je vais voir ici ce qu'on nous dit. Donc, je vais prendre... Ils sont un peu plus grandes, donc je vais peut-être pousser légèrement parce que là, je ne vais pas avoir la place. Je pense. Alors, merci mes guides donc de me donner un petit peu la suite, de voir véritablement, de répondre à notre question. Est-ce que cette personne va revenir pour vous demander pardon? Mais je pense que oui. Voilà. Alors ici, on a le printemps, la saison, le printemps. Alors, attendez, je pousse un petit peu. La route, le chemin. Ah, on a la route et le chemin. L'hypocrisie, violence, le serpent. La femme, donc ça peut être vous là. Femme ou homme, Moi je vous ai parlé d'un homme tout à l'heure, donc là pour moi c'est logique que ça soit vous, mais bon, on peut complètement avoir des couples ici, homme, femme, femme, homme, homme, homme ou femme, femme, sans problème. L'élévation, l'homme, on a l'homme, voyez, et on a le transport, le train. Alors, je vais regarder ces cartes. Alors, moi, on voit qu'avec le printemps, alors soit ça peut se passer, cette personne reviendra vers vous au printemps, ou soit ça nous dit simplement que cette personne, elle veut recréer quelque chose avec vous. Vous voyez, comme le printemps, donc c'est la saison où tout renaît, tout repousse. Donc ici, on veut une renaissance en quelque sorte de ce couple. Et on voit que cette personne, elle a son chemin est tout tracé, donc elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle doit revenir vers vous avec cette route. C'est la route droite. On n'a pas à changer, voyez, d'itinéraire. On sait où on va. On va tout droit. Et on ne se pose pas de questions. Alors, par contre, ici, avec le chemin, on a l'impression ici que, vous voyez, cette personne, elle va quand même prendre du temps. Le chemin nous parle beaucoup ici de longueur. Donc, c'est sûr que ce sera un chemin, une voie toute tracée, mais cela va prendre du temps. Vous voyez, parce que, pour revenir, on l'a dit tout à l'heure, parce que cette personne, elle doit guérir. Elle doit guérir de ses blessures, de ses travers, vous voyez, en même temps. Ici, on nous parle de serpent, de violence. Alors, j'ai l'impression que cette personne, vous voyez, elle est consciente qu'elle vous a fait très très mal.
Et j'ai l'impression aussi que c'est peut-être pour ça que cette personne va prendre du temps, hein, pour revenir vers vous, parce que elle sait qu'elle vous a fait mal et elle a peur, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, elle a peur de vous faire peur en quelque sorte, hein, elle a peur que vous soyez trop méfiante et elle a du mal à passer outre ce qu'elle a fait, hein, voyez, c'est ça que je vois ici, hein. Parce que ici on voit quand même quelqu'un qui veut changer, hein. On voit quelqu'un qui veut s'élever, voyez, quelqu'un qui veut, comment dire, se transformer, mais en même temps s'élever, c'est-à-dire devenir la meilleure version de lui-même. C'est un petit peu ça que je vois avec cela, hein. C'est quelqu'un qui pense qu'il a mal agi, que, en fait, vous voyez, quand on parle de bassesse, c'est ce mot-là qui me vient maintenant à l'esprit, la bassesse, vous voyez, c'est être très bas. Et là, on voit que cette personne, elle ne veut plus être dans des bassesses, vous voyez. Elle veut s'élever, elle veut être plus, comment dire, se regarder en face, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut se regarder en face, un petit peu comme ce miroir qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un qui veut se regarder en face, hein. Et on voit que là, on est entre les deux, vous voyez, on a la femme et l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'ici, on a envie d'une réunion, hein. Et cette réunion, comment on va réussir à la créer? Eh bien, on va réussir à la créer si on arrive à s'élever, à se transformer, à devenir meilleur, à oublier, c'est-à-dire pas oublier, mais à dire non à tous les travers, vous voyez, qu'on avait auparavant. On a bien vu qu'on s'interdisait maintenant de faire la même chose, hein. Vous voyez. Et là, on a cette carte du transport, le train. Là, on voit que c'est une personne qui est pressée quand même, malgré tout, hein, de revenir vers vous, même si on sait très bien que tout cela va demander du temps. Mais je pense qu'une fois que cette personne sera prête, eh bien, elle va revenir, mais voyez, très très rapidement, hein. Elle ne va pas attendre, hein, cette personne-là, hein. Voilà. Alors moi, je dis un grand oui, hein. Je pense pas que ce soit la peine que je prenne les cartes du tarot, parce que là, on sent que tout va dans le même sens, que cette personne, elle va oser, oui, elle va oser revenir parce qu'elle en a véritablement l'envie. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui-même, hein, qui veut changer, qui regrette, qui se culpabilise énormément, mais qui veut changer, qui veut se transformer, qui veut... Donc moi, là, je dis un grand oui, hein. Cette personne, elle va revenir, mais pas tout de suite, hein. Cela va demander du temps, hein. Alors oui, j'ai pas vu le... Regardez, on a la carte de l'amour, donc les inséparables. Vous voyez, donc cette personne, elle ne vous oublie pas, vous êtes son inséparable, vous voyez. C'est une très très jolie carte, hein. Donc ça résume tout ici, hein. Elle ne veut pas se séparer de vous, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre, les fleuves. Vous voyez, donc cette rencontre, elle va avoir lieu, hein. On voit ces fleuves qui se réunissent avant de se jeter dans la mer, hein. C'est très très beau, hein. On voit, oui, on a quelqu'un qui est triste, hein, qui semble perdu, vous voyez, avec cette carte du brouillard. On a la tristesse, la mélancolie. Mais c'est quelqu'un qui va prendre du temps, comme je l'ai dit, pour revenir. Et puis regardez, le cadeau de la vie, le facteur, hein. Donc c'est quelqu'un qui veut absolument, avec cette cigogne, c'est revenir vers vous, hein. C'est se transformer en même temps. La cigogne nous parle de transformation et aussi nous parle, vous voyez, de créer une nouvelle vie, hein. On voit donc cette cigogne qui apporte ce bébé, mais bon, là je pense que c'est symbolique, hein. On parle du cadeau de la vie, hein. Donc c'est recréer un couple ici, hein. Ouais. C'est très très beau, hein. Ouais. Voilà. Alors, je vais prendre peut-être, vous voyez, pour changer, une petite carte message de l'oracle des amoureux.
pour voir un petit peu ce que cette personne a envie de vous dire. Alors, ce sont des cartes en forme de cœur, mais qui ne sont pas simples à mélanger du fait de leur forme. Hein. Alors ici, on a un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage, plein d'amour, plein de compréhension, plein de culpabilité, mais je pense qu'il faut arriver à terre aussi, quand même, un maximum cette culpabilité si on veut revenir, sinon on n'y arrivera pas. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Regardez, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément, nouveau départ. On ne pouvait pas mieux, hein. Je vais en prendre une deuxième pour voir un petit peu. Alors, je vais remélanger un petit peu. Donc, vous voyez, nouveau départ. Donc, c'est une carte qui est pour vous. Hein. Donc, on vous dit que nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc, si cette personne revient véritablement vers vous, si ce message est pour vous, bien entendu, il faut faire très très attention, il faut vraiment ressentir les choses. Hein. Eh bien, moi je pense qu'il ne faut pas non plus refaire la même erreur que vous avez fait au départ en ne voulant pas peut-être écouter les explications de cette personne, mais lui donner sa chance parce que là, il y a quelqu'un quand même qui s'en veut beaucoup, qui veut revenir vers vous pour vous présenter des excuses, pour vous demander pardon, mais qui va revenir transformé, qui ne veut plus refaire les mêmes erreurs, vous voyez. Donc, ça serait dommage quand même de laisser cette personne alors qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un de sincère ici. Hein. Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors, on a vu, hein, tout à l'heure, on parlait de passion, de magnétisme, on en a parlé aussi, mais faites attention quand même parce que, je vous ai dit, la passion, c'est pas toujours bon. Hein. On l'a vu, hein, avec cette carte du piment, là. J'en reprends encore une troisième, tiens. Et puis après, on arrêtera, je pense que c'est bon. Alors, je vais prendre celle-ci. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Alors, l'acceptation est la clé. Ici, je pense qu'on vous demande d'accepter la situation pour votre propre paix intérieure, hein, voyez. Hein. Cette personne, elle va revenir, donc elle va être transformée déjà, hein, mais vous ne pourrez pas complètement tout changer, parce que peut-être cette personne, elle a d'autres travers, hein, qui ne vous plaisent pas non plus, hein, mais il faut voir que si cette personne travaille sur l'essentiel, c'est déjà pas si mal que ça, vous voyez. On ne peut pas non plus avoir quelqu'un qui soit complètement formaté à ce qu'on désire. Hein. Donc ici, on vous demande peut-être un petit peu aussi de voir que cette personne, certes, elle a des... comment dire? Elle a des défauts, elle s'est mal comportée, mais il y a peut-être, on ne peut pas être complètement conforme au désir qu'on a d'une personne, c'est-à-dire on ne peut pas avoir quelqu'un qui soit parfait, vous voyez, qui soit parfait pour nous. Hein. Donc, il y aura peut-être certaines petites choses sur lesquelles vous devrez quand même accepter, vous voyez. C'est ça qu'on nous dit, parce que sinon, si vous allez toujours vouloir modeler cette personne à votre convenance, vous n'y arriverez pas. Hein. Donc, il faut vraiment voir que c'est, comment dire, les transformations principales que cette personne aura fait sur elle. Hein. Déjà, si cette personne ne refait plus les mêmes erreurs, hein, eh bien, il faut l'accepter, vous voyez. C'est déjà un grand pas, un grand travail qu'elle aura fait sur elle, c'est énorme. Hein.
En tout cas, sachez une chose, c'est que cette personne, elle vous aime, elle a de la passion pour vous. Hein. Donc, et puis elle souhaite un nouveau départ. Voilà. Bah écoutez, donc sur ce, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.